Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. On se demande pourquoi le Seigneur pourrait se glorifier que son Père ait caché certaines choses aux savants, aux sages, et qu'il le révèle aux tout petits. Revenons un peu en arrière. Hier, le Seigneur s'attristait de voir que ceux à qui la parole de Dieu est annoncée, ils ne la reçoivent pas, ils ne changent pas de comportement. Et que si cette parole avait été, si ces paroles et les miracles qui l'accompagnaient avaient eu lieu dans certaines villes, ces villes se seraient converties. Alors, le Seigneur a donc constaté que sa parole faisait face à l'endurcissement des cœurs. Et plus les miracles se multipliaient, plus beaucoup endurcissaient leur cœur. Comme pour dire, nous sommes souvent fermés, même à l'évidence, on ne veut pas croire. Et comme j'ai toujours d'habitude de le dire, même si tu danses sur l'eau, quelqu'un trouvera toujours le moyen de dire que tu soulèves la poussière. Tout simplement parce qu'il ne veut pas accepter que tu puisses danser sur l'eau. Pour lui, tu ne fais rien, il n'y a rien, ce n'est que de la poussière que tu soulèves. Alors, face à ce constat, le Seigneur ne peut qu'exulter. En fait, il ne se lamente pas. Il ne se lamente pas. Au contraire, il se réjouit de ceux qui accueillent la parole de Dieu, de ceux qui, après avoir été témoins des miracles, se sont ouverts à la parole de Dieu et l'ont accueilli. Donc pour le Seigneur, ce n'est pas un échec en fait, que les gens veulent bien croire à cause des miracles ou se convertir à la suite de la proclamation, de la prédication de la parole de Dieu. C'est pas un problème. Mais le Seigneur se réjouit ici de ce petit peu qui s'ouvre à Dieu, qui s'ouvre à sa parole et qui, face au miracle, ne peuvent que se convertir, ne peuvent qu'adhérer au message de Dieu. Alors pour lui, ce n'est pas un échec. Tout le monde ne peut pas se convertir, tout le monde ne peut pas être sauvé. Pas parce que c'est écrit qu'ils ne peuvent pas être sauvés, ne peuvent pas se convertir. C'est parce qu'ils sont endurcis leur cœur. Ils deviennent indifférents à tout ce que Dieu peut leur proposer, à tout ce que Dieu peut leur dire. C'est ça qui crée donc cette indifférence de ces nations, de ces personnes aujourd'hui, qui malgré les signes de la présence de Dieu, les signes de la manifestation de la main de Dieu dans la vie des uns et des autres, ils continuent toujours à être sceptiques, ils continuent toujours à être indifférents, ils continuent toujours à vouloir raisonner, à vouloir démontrer que Dieu n'est pas là, ce n'est pas Dieu, c'est ceci, c'est monté, c'est descendu. Ils refusent carrément de croire, carrément de se convertir, carrément d'écouter. Mais il y a toujours cela qui adhère. C'est pour ça qu'il se réjouit. Il a envoyé ses disciples avec son autorité de chasser les démons et autres, de guérir les malades, de faire les onctions d'huile, de purifier les malades et tout ce qui va avec. Et ses disciples reviennent. Il se réjouit d'eux. Eux, ils ont écouté, ils ont adhéré. Eux-mêmes, ils ont été témoins des miracles.
Alors, si au moins pour cela, et regardons l'entourage de Jésus, ses disciples, ses apôtres, c'est des gens qu'on va appeler aujourd'hui de basse classe. De basse classe. Alors, ceux qui se croient sages, intelligents comme les scribes, les pharisiens et autres, malgré les miracles, malgré la véracité de la parole de Dieu, ils ont gardé leur cœur fermé, endurci. Ils ont été indifférents à tout cela jusqu'à ils sont allés à dire que Jésus chassait les démons par le pouvoir de Belzéboul. Et c'est ça justement. Alors, les petits, c'est-à-dire les pauvres, les moins sages, les moins intelligents, eux, malgré eux, face au miracle, ils ont vu la manifestation de la main de Dieu. Face à la puissance et à l'autorité de la parole de Dieu enseignée par le Christ, ils se sont laissés transformer. Alors, Dieu n'est pas contre les sages et les savants, mais c'est leur orgueil qui crée la barrière, qui crée le fossé entre eux et Dieu. Entre eux et Dieu. Parce qu'ils comptent plus sur leur intelligence, sur leur savoir. Et il se dit que c'est grâce à leur intelligence et grâce à leur savoir qu'ils connaissent tout, qu'ils savent tout faire et donc ils n'ont besoin de rien, de qui que ce soit. De qui que ce soit. Et ils regardent les autres avec dédain et autres. Personne ne peut plus rien leur dire. Personne ne peut plus rien leur apporter. C'est ça l'attitude des orgueilleux. Tu sais tout, tu connais tout. On ne peut rien te dire. On ne peut pas te faire de remarques. On ne peut pas attirer ton attention sur quelque chose. Toi, tu sais tout, tu connais tout. Tu n'as besoin de rien, de qui que ce soit, de la vie de qui que ce soit. Tu t'auto-suffis. Tu es imbu de toi-même. Imbu de toi-même, narcissique et tout ce qui va avec. C'est ça l'attitude des orgueils. Et c'est ça qui crée donc le fossé. C'est pour ça que cette catégorie de personnes est fermée à tout. La parole de Dieu lui parle, non. Il veut vouloir raisonner cette parole. Un miracle s'opère même devant ses yeux, non. Il va toujours dire que non, c'est la somme de tel phénomène et de tel phénomène qui a créé ceci. Si on prend ceci, on mélange avec ceci, voilà ce que ça va créer. Donc il n'y a rien de miraculeux là, c'est monté, c'est descendu. Alors que les humbles, eux, ils adhèrent facilement. Ils sont ouverts. Ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Je crois que c'est pour cela que c'est normal que depuis hier, le Seigneur s'attriste et se lamente sur l'attitude de l'homme d'aujourd'hui, avec les prouesses de la science, avec la croyance à la toute-puissance de la science qu'on appelle le scientisme. L'homme d'aujourd'hui se ferme à Dieu, vu les avancées technologiques et tout ce qui va avec. L'homme n'a plus besoin de Dieu, l'homme ne veut plus entendre parler de Dieu ou de sa parole. Il ne veut plus croire en ce qu'on appelle le miracle parce que la science opère derrière tous les miracles. La science a créé les avions, les voitures, les bateaux, les fusées. Et on peut tout faire maintenant. Les téléphones, les smartphones, les ordinateurs et tout ce qui va avec Internet. Qu'est-ce que la science ne fait pas aujourd'hui? Voilà, il y a l'IA. Voilà, il y a les robots qui vont bientôt presque remplacer l'humanité. Alors les générations d'aujourd'hui, est-ce qu'elles ont encore besoin d'entendre que Dieu a dit, Dieu demande ceci, Dieu interdit ceci? Eux, elle est devenue Dieu. Et c'est ça donc le danger. Et c'est là où l'orgueil se trouve. Et c'est ça qui crée le fossé. Dieu n'est pas contre toutes ces avancées technologiques. Mais lorsque ces avancées technologiques nous éloignent de lui ou nous rendent indifférents à sa présence, à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit, c'est là où il y a le problème. Mais le Seigneur ne s'attriste pas. Sa mission n'est pas un échec. La mission de ses disciples n'est pas un échec parce qu'il y a toujours les plus petits qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent. Ce que tu as caché au sage et au savant, tu l'as révélé au tout petit. Alors, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Alors, c'est ça. Et c'est ce que le livre d'Isaïe décrit à travers l'attitude du roi Assur.
qui a été l'instrument de la main de Dieu. Mais au lieu de dire c'est grâce à Dieu que j'ai réalisé toutes ces prouesses, que j'ai obtenu toutes ces victoires, j'ai renversé les grands, les puissants, les plus forts et autres, il commence à se glorifier, à dire que tout ça vient de sa sagesse, de son intelligence, de ses stratégies, de sa force et tout, et tout, et tout. Alors, le Seigneur va donc dire, est-ce que les ciseaux se glorifient-ils aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Le bâton fait-il mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme? Vous voyez, quand tu tiens le couteau pour couper quelque chose, la viande, est-ce que le couteau va dire que c'est lui qui coupe? C'est la main qui donne le mouvement. Alors, Dieu est celui-là qui donne le mouvement, la vie et l'être. Mais aujourd'hui, ceux qui reçoivent le mouvement pensent que c'est eux qui donnent le mouvement aux choses, pensent que c'est eux qui sont au-dessus. Et voilà pourquoi cet orgueil qui gangrène dans notre humanité aujourd'hui nous pousse à commettre des erreurs irréparables et que bientôt l'humanité va regretter. Parce que l'humanité est remplie d'orgueil au point où Dieu est en train de se faire chasser de sa création, se faire chasser du monde. On ne veut plus entendre parler de Dieu. Mais lui se réjouit pour les tout petits que nous sommes, qui restons attentifs à sa voix, qui continuons à croire grâce à ces différentes manifestations dans la vie des uns et des autres. Alors, le Seigneur nous appelle et nous invite donc à savoir se réjouir de sa manifestation dans la vie des uns et des autres. Le bien que le Seigneur fait dans la vie de l'autre, voilà les examens. Il y a ceux qui vont réussir. Apprenons à nous réjouir avec ceux qui ont réussi, à rendre grâce à Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ne nous enfermons pas dans les échecs et autres qui nous empêchent de voir que Dieu est à l'œuvre. Si Dieu n'a pas été à l'œuvre dans ta vie cette année, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Donc, ça ne sert à rien de s'endurcir, de dire que Dieu n'existe pas et de se fermer à sa parole et de compter sur tes propres forces pour devenir tel ou tel. Et c'est ça qui tue l'humanité aujourd'hui, l'orgueil. L'humanité veut tout gérer avec ses propres forces, ses petits moyens, sa petite intelligence et autres, ses petits savoirs. C'est ça le problème. Et c'est ça qui nous enferme et nous rend indifférents à la présence de Dieu. Alors, restons ouverts à cette présence à travers les signes que le Seigneur opère dans la vie des uns et des autres. Rien n'est perdu, le Seigneur est à l'œuvre, que nous le voulons ou pas. Et l'orgueil nous éloigne de Dieu. Il élève les hommes et il rabaisse les orgueilleux. Alors ne tombons pas dans le piège de l'orgueil, le piège de ce monde qui veut nous faire croire que Dieu n'est pas à l'œuvre, qu'il faut compter sur ses propres forces, sur son savoir ou son intelligence pour comprendre ou pour croire en Dieu. Non. Dieu existe et il est à l'œuvre. Même dans les toutes petites choses, Dieu est présent. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.